Généralité sur le ministère. Généralité sur le ministère, c'est votre troisième cours. C'est un cours qui est important, c'est un cours qui sera divisé avec deux orateurs, moi-même pour le début, et le pasteur Isabelle vous fera la deuxième partie. D'accord? La première partie, c'est généralité, qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu, puis les cinq phases normales par lesquelles une œuvre de Dieu devrait normalement toujours passer. On va les étudier justement. Et puis ça, il y aura la deuxième grande partie, ce sera l'excellence dans le ministère. On vous montrera un certain nombre de choses à propos du caractère du serviteur de Dieu. Alors, leçon numéro 1, nous avions vu ça dans les deux derniers cours. Je vous ai donné des généralités et qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu. D'abord, je vous ai montré une chose, c'est qu'à partir du moment où on est appelé au ministère et qu'on entre dans le ministère, Dieu veut une chose, Dieu veut qu'on réussisse. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas une vision pour qu'on meure avec cette vision seulement dans notre tête ou dans notre cœur et dire « Oh, c'était merveilleux, j'ai joliment rêvé, mais je meurs et rien ne s'est accompli. » Ce n'est pas sa volonté, non. Si vous donnez une vision, il faut l'accomplir. Et pour l'accomplir, eh bien, il va y avoir des éléments qui sont importants. D'abord, Dieu veut que nous réussissions. L'échec ne fait pas partie normalement du plan de Dieu pour un ministère. Un ministère ne doit pas échouer. Un ministère doit pleinement réussir sa mission. Donc, il va y avoir des choses qu'il va falloir faire, des choses qu'il va falloir ne pas faire. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement enterrés avec leur appel, leur vision. Ils vous auront dit « Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu a confirmé ça, etc. » Et c'était vrai, mais malheureusement, on s'aperçoit que la plupart des gens vont être enterrés avec leur appel. Ils ne vont jamais entrer dans leur appel, ils ne vont jamais réaliser leur vision, et finalement, ils n'auront que des regrets sur leur lit de mort. Qu'il n'en soit pas ainsi pour aucun de nous, frères et sœurs. Que nous n'ayons jamais de regrets en nous disant « Le Seigneur m'avait appelé, le Seigneur m'avait parlé, et je regrette, j'ai pas fait, j'ai pas obéi, j'ai refusé, ou j'ai fait n'importe quoi, etc., etc., avec ce que le Seigneur m'a donné de faire. » Ce ne sera pas, tu as toujours ton salut, mais ta récompense, eh bien, la position que tu auras dans le royaume futur sera amoindrie, et c'est normal. Dieu va nous donner des récompenses selon ce que nous aurons fait, selon ce qu'il nous aura demandé, bien évidemment. Alors, y a-t-il des clés pour qu'un ministère puisse réussir? On est dans un royaume, le royaume de Dieu. Et dans un royaume, il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes. Et évidemment, à partir du moment où nous sommes dans le royaume de Dieu, ces règles, ces principes, nous devons les connaître, nous devons les appliquer, et au bout d'un moment, il doit y avoir quelque chose qui doit se produire. Donc, c'est clair, pour réussir, il faut connaître les principes du royaume de Dieu dans le ministère, et en même temps, les pratiquer, persévérer dans ces principes, et au bout d'un moment, en ayant complètement changé nos façons de penser, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir quelque chose. Le royaume de Dieu va se manifester pleinement dans notre ministère. Alors, en troisièmement, on avait vu l'église locale. Je vous ai dit, on va surtout se concentrer sur l'église locale. Qu'est-ce qu'une église locale? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, il y a une église, j'ai une église, je suis pasteur, il y a une église, l'église de trucs, l'église de machin, etc., etc. Mais finalement, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'une église locale? D'abord, une église locale, on a vu que c'est quelque chose qui est d'ordonnance divine. C'est pas selon la volonté humaine, c'est pas parce qu'on a fait une jolie association qui s'appelle l'association des églises de ceci, de l'évangile, machin truc, etc., que forcément c'est la volonté de Dieu et qu'on est en pleine volonté de Dieu et que c'est l'œuvre de Dieu. Loin de là. Il y a beaucoup d'associations qui feraient mieux de mourir et beaucoup de gens qui devraient arrêter de jouer les pasteurs en costume cravate. Alors évidemment, nous savons que quand quelqu'un doit être revêtu d'une onction pour pouvoir exercer le ministère pastoral. D'accord? Alors, on ne commence pas une église, c'est clair, parce qu'on a envie de faire une église, parce qu'on est frustré quelque part, parce qu'on a envie de se montrer soi-même, ou parce qu'on divise une église. Je vous ai montré toutes ces mauvaises, je dirais, ces mauvaises façons de penser et ces mauvais motifs. Ça, c'est courir à la catastrophe quand on commence comme ça, ou même sur une prophétie, quelqu'un vient vous voir, tu dois démarrer une église, etc. Ou même sur une vision directement. Il nous faut des confirmations de la part du Seigneur. C'est très important. Et la personne va recevoir un fardeau et vraiment, il y a un moment où elle va entrer dans son appel. Nous l'avons vu, le ministère, c'est surnaturel. Donc, nous connaissons le fait d'être appelé, le fait d'être mis à part. Tant qu'on n'est pas mis à part, on ne peut pas démarrer dans le ministère. Donc, tant que quelqu'un n'est pas revêtu de son onction personnelle pastorale, s'il démarre dans le ministère, il va se casser le nez. S'il démarre au moment où il a reçu cette onction, il a déjà l'élément principal pour réussir dans son ministère. Il a un appel, Dieu lui a montré ce qu'il devait faire, il a une onction, donc là, il peut vraiment démarrer. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie des lois spirituelles. Alors, on a vu que l'Église doit répondre aux besoins des gens, c'est un hôpital, c'est une aventure aussi qui n'est pas si évidente, c'est un bateau de survie, c'est pas un bateau de plaisance. On a fait un petit rappel sur les ministères, je vous le rappelle, pour l'apôtre, l'évangéliste, l'enseignant, le prophète et le pasteur, on ne va pas revenir dessus. Alors je vous ai montré qu'une œuvre de Dieu s'enfante. Et comme il y a des douleurs de l'enfantement quand une maman met au monde un bébé, et ben c'est la même chose avec l'église locale. C'est pas évident.
de démarrer une église locale parce qu'il y a toujours des souffrances, il y a toujours des persécutions, il y a des moments difficiles, etc., etc., etc. Et c'est pas super facile parce que finalement, la personne qui a reçu cette onction pastorale, donc le nouveau pasteur va commencer à se lancer dans l'aventure, mais il va voir qu'il y a des moments qui ne sont pas toujours faciles. Donc le pasteur va être comme un capitaine d'un bateau, d'un grand vaisseau, et il va être obligé de savoir comment naviguer. Mais au début, il ne sait pas naviguer, et il ne sait pas ce que c'est qu'un cap, et garder le cap. Vous savez, les bateaux, si vous naviguez dans la mer où il y a plus, vous ne voyez plus rien, hein, plus les côtes, etc., etc., si vous naviguez à la boussole, maintenant on a des systèmes satellitaires, mais pendant longtemps on a navigué avec des boussoles, et c'était pas très précis. Il suffisait que le capitaine qui tenait la barre du bateau, le gouvernail du bateau, dévie par exemple de 1 ou 2 degrés sur 3, 4 ou 5 000 km, et il se retrouvait à des centaines de kilomètres hein, de la destinée du départ, enfin, où il voulait aller précisément. D'accord ? Et c'est pareil pour le pasteur. Le pasteur doit faire attention que le pasteur est comme un capitaine de bateau. Alors je vous ai montré que à partir du moment où quelqu'un est revêtu d'une onction, hein, dans Luc chapitre 4, nous l'avions déjà vu, mais il y a une production. En fait, l'église locale doit produire. Elle doit produire des nouveaux convertis, elle doit produire des vies transformées. L'église locale doit produire. On voit le fruit d'une église locale et c'est là où on voit si c'est un bon arbre ou un mauvais arbre. Si l'église locale ne prospère pas pendant des années et des années et des années, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut savoir pourquoi. Et c'est pour ça que le leader, et on va parler de plus en plus on va avancer dans les cours, plus on va parler du leader, le leader doit se poser des questions et doit souvent se remettre en question pour aller plus loin. Alors, grand 5, on a commencé à voir le respect de la vision, et je vous ai montré qu'il est très très important d'avoir une vision par rapport à une vision divine par rapport à l'église locale. La plupart des gens viennent dans les églises locales et ne savent pas pourquoi ils sont là. On leur dit, mais pourquoi tu vas à l'église ? Parce que je suis chrétien, donc je vais à l'église, et les chrétiens vont à l'église, ils vont à l'église le dimanche. Voilà, c'est la réponse de la plupart des gens, si vous leur posez la question, pourquoi est-ce que vous venez à l'église ? Et très souvent, cela dénote que soit ils n'ont rien compris à la vision de l'église, ou soit le leader n'a pas su communiquer la vision, ou soit le leader n'a pas de vision. Je suis triste de voir autant de leaders dans le monde entier hein, qui n'ont absolument aucune vision. J'ai l'habitude de voyager en Europe, je vais sur le continent américain, je suis ici en Afrique, et je peux vous dire une chose, la plupart des pasteurs n'ont aucune vision pour leur église locale. Et ça, c'est le problème. Les gens ont besoin d'être amenés quelque part. Les chrétiens, ils reçoivent le Seigneur, on les nourrit dans la parole de Dieu, ils sont dans la louange et l'adoration, mais ils ont besoin aussi d'aller quelque part. Les gens ont besoin de voir qu'on va quelque part. Quand un leader les amène quelque part, les gens sont heureux, sont épanouis, ils se mettent dans la vision, ils aident le leader à construire, à aller très haut, et finalement, ensemble, on réussit. Et les gens ont un sens d'épanouissement. Ils se sentent utiles à quelque chose dans le royaume de Dieu. Si un pasteur ne pense que finalement, il doit prêcher et qu'il n'y a rien d'autre qui se passe en dehors, eh bien, je vais vous dire, au bout d'un moment, les gens se lassent. Il peut être bon prédicateur, mais les gens vont se lasser parce que finalement, ils vont s'asseoir, ils vont être gras spirituellement, ils vont être bien engraissés spirituellement, mais ils vont avoir aucune vision. C'est-à-dire, ils sont emmenés nulle part. Le pasteur est là, il donne un bon message, bon ok, les gens sont bien nourris, gloire à Dieu, c'est une bonne chose, ça c'est indispensable, nous le verrons au niveau du message qu'il faut apporter. Mais d'une manière générale, les gens aussi ont besoin d'aller quelque part, ils ont besoin de se sentir impliqués dans quelque chose. S'ils donnent des finances pour un projet, ils veulent voir le projet se réaliser. Quand le projet s'est réalisé, ils vont dire, waouh, tu vois, dans notre église, on a fait ça, dans notre église, on a fait ça, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Et à ce moment-là, les gens, il y a un engouement, un désir en fait d'aller plus haut, plus loin, de se dire, finalement, ensemble, on peut aller très loin et on peut faire des choses extraordinaires pour le Seigneur et le Seigneur est glorifié. Alors, une chose qu'il faut vraiment faire aussi quand on est serviteur de Dieu, c'est regarder les autres qui ont réussi, c'est-à-dire s'inspirer des autres ministères. C'est très important. Ça élargit beaucoup notre vision. Moi, je sais que je passe souvent du temps à regarder ce que font les autres ministères. En ce moment, j'en passe un peu moins, mais je dois dire qu'il y a 1 an ou 2 ans, j'ai passé énormément de temps à savoir qu'est-ce que les autres font, pourquoi ils font ça, comment ils réussissent, etc., parce qu'il y a des clés qui sont importantes. Donc, étudier les autres ministères, chercher à savoir pourquoi telle ou telle personne a réussi dans son ministère, et ça nous tire toujours vers le haut. Parce que la médiocrité, nous sommes tous confrontés à la médiocrité quelque part, mais la médiocrité ne doit pas être une fatalité, ne doit pas être une finalité pour un ministère. Au contraire, quelqu'un qui est médiocre, il doit d'abord reconnaître qu'il est médiocre, et pour savoir qu'il est médiocre, il doit chercher un standard, c'est normal, il doit faire une comparaison. Vous pouvez savoir si vous êtes médiocre quand vous avez quelqu'un qui fait le même travail à côté de vous, mais que lui va faire un travail excellent, et vous faites un truc qui est complètement pourri, et vous êtes capable de dire, waouh, finalement, il fait ça,
waouh, je suis surpris, ça m'inspire quelque part. Et à ce moment-là, vous vous remettez en question. Vous réalisez que votre travail n'est pas si bon que ça, ou que vous pouvez aller beaucoup plus haut. Et la médiocrité, vraiment, il faut s'en débarrasser. Il faut chercher l'excellence, il faut chercher une vision élargie. Il ne faut jamais être satisfait. Dans le sens, il ne faut pas être un insatisfait, dans le sens où toujours voir. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils regardent quelque chose, il peut y avoir 99,9% de positif, et ils vous chercheront le 0,1% de négatif. Et c'est là-dessus où ils vont parler. Ils ne vont pas vous dire c'est super, ou alors ils vont vous dire oh c'est pas mal, mais, et puis d'un seul coup ils vont parler 3 heures sur le 0,1%. C'est pas ça dont je parle, d'accord? Il ne faut pas être satisfait dans le sens où il faut se dire, à partir du moment où on arrive dans une dimension, on doit dire waouh, bon c'est bien, gloire à Dieu, merci Seigneur, mais je ne veux pas me contenter, je ne veux pas me reposer. Comme on dit en français, se reposer sur ses lauriers, ça veut dire finalement être comme ça, dire voilà, maintenant je suis arrivé. Il y a des pasteurs qui sont comme ça. Une fois qu'ils ont à peu près réussi, ils ont construit leur bâtiment, ils ont un bon salaire, une belle voiture, une belle maison, ça va bien, de l'église ça va, ça se passe pas trop mal, c'est bon, tout le monde leur dit que c'est bien, etc., etc. Puis au bout d'un moment, ils dorment. Alors que 5 ans, 10 ans plus tôt, vous pourriez rentrer dans la même église et là, d'un seul coup, l'église était en feu. Et parce qu'ils ont réussi, ils ont ce sens de réussite et ils se contentent d'un certain niveau, au bout d'un moment, l'église commence à s'endormir parce que le pasteur commence à moins chercher le Seigneur, parce que le pasteur se dit, bah, c'est pas mal, maintenant je vais me reposer de mes œuvres, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre une retraite, entre guillemets, une semi-retraite anticipée. Et ça, c'est extrêmement mauvais. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Vous savez, quand on est dans le ministère, en tout cas, moi, c'est la décision que j'ai prise, jusqu'à mon dernier jour, j'exercerai le ministère. Jusqu'à mon dernier jour, j'exercerai le ministère. Je pense qu'on ne peut pas être en retraite quand on est dans le ministère. Des gens qui prennent une retraite dans le ministère, c'est des gens qui, pour moi, sont médiocres. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils disent, bah, finalement, vous imaginez, vous reprenez une retraite à 60 ans dans le ministère. Ça veut dire quoi? Alors que c'est là où, justement, ce seraient les meilleures années que vous pourriez donner, parce que vous avez toute cette expérience derrière vous. Vous avez amené une œuvre quelque part, et là, normalement, c'est justement là où vous pouvez encore aller beaucoup, beaucoup plus haut, parce que vous avez toute cette expérience, toutes les équipes qui sont autour de vous. Donc, penser petit, croire petit, réaliser petit, ça c'est la médiocrité. Penser immense, croire immense, réaliser immense, eh bien ça c'est vraiment l'excellence. Et il faut toujours être défié, challengé dans ce que nous faisons. Alors, nous avions vu le proverbe 29, verset 18, pardon, et je vous ai montré que quelqu'un, un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui fait n'importe quoi, qui va nulle part. Et je vous rappelle qu'un serviteur de Dieu doit avoir une vision forte, c'est-à-dire il doit amener les gens quelque part. Il doit arrêter de se dire, l'église, c'est les réunions publiques, on fait un culte le dimanche, on fait une réunion dans la semaine de prière ou d'enseignement tel et tel jour, et puis bas, voilà, c'est ça l'église de Dieu. Non, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. On doit réaliser une vision, on doit aller quelque part. Donc quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de résultat, et puis de toute façon, les gens n'ont plus envie de bouger. Vous savez, on étudiera cette loi, ce qu'on appelle la loi du momentum en leadership, et c'est ce qu'on appelle la loi du mouvement, si vous préférez. Et la loi du mouvement, c'est amener une œuvre constamment à avancer, à avancer, à avancer. Et c'est un peu comme un véhicule qui se déplace. Ce véhicule peut être à l'arrêt, il peut au contraire aussi faire marche arrière, ou il peut aller lentement, ou il peut aller à vitesse moyenne, ou il peut aller à grande vitesse et accélérer régulièrement. Vous voyez? Et c'est la même chose pour une œuvre de Dieu. Quand il n'y a pas de vision, bah, tout s'arrête. Les gens dorment tranquillement et comment dire, il ne se passe rien de spécial. Alors je vous ai montré aussi qu'une œuvre de Dieu, on la sonde avec à la fois la quantité et à la fois la qualité. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. La quantité et la qualité, il faut toujours mesurer les deux en même temps. C'est bien d'avoir une église qui grandit horizontalement, c'est-à-dire les gens viennent, les gens sont intéressés, oui d'accord, mais quelle est la qualité des personnes qui sont dans l'église? C'est ça qui est important. Est-ce que ce sont des gens qui sont en bonne santé spirituelle, relationnelle, financière, au niveau de leur corps aussi, hein, donc, etc., etc. Est-ce que ce sont des gens épanouis? Est-ce que ce sont des gens heureux? Des gens que vous voyez vraiment s'épanouir à tous égards, prospérer à tous égards. Prospérer et s'épanouir, c'est la même chose. Est-ce que vraiment dans le Seigneur, ces gens-là avancent? Est-ce que quand vous les rencontrez là, et puis 2 ans plus tard, vous allez les rencontrer, est-ce que vous allez voir une différence? Et est-ce que cette différence va être une différence montante ou une différence descendante?
Tout ça, ce sont des questions qu'un pasteur doit se poser régulièrement. Voir si les gens sont vraiment épanouis, qu'ils marchent bien dans le Seigneur, et qu'ils avancent, et qu'ils produisent, qu'ils amènent des âmes au Seigneur, et puis qu'ils avancent dans tous les domaines de leur vie. Vous voyez, ça c'est très important, parce que la croissance numérique est quelque chose de bien, mais la qualité aussi est quelque chose à laquelle il faut vraiment faire attention. Parce que souvent on parle d'église, il y a tant de milliers de personnes dans une église, etc. D'accord, mais prends un échantillon et regarde la qualité des personnes qu'il y a dedans. Ça, c'est important. Si les gens sont vraiment grands dans le Seigneur, ils ont bien grandi dans le Seigneur, s'ils sont vraiment attachés au Seigneur, gloire à Dieu. Tu as quantité et qualité, c'est l'idéal. Maintenant, s'il y a qualité et puis qu'il n'y a pas beaucoup de quantité, ça veut dire que les gens sont très bien enseignés, mais ils sont tournés vers eux-mêmes. Et ça, c'est mauvais aussi, parce que ça veut dire qu'on n'évangélise pas, ou peu. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, il y a quelque chose aussi qu'on doit... C'est un autre point encore. Le pasteur doit courir sa propre course. Sa propre course. Ça, c'est très important aussi. Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24, Paul dit la chose suivante, « Mais je ne fais aucun cas de ma vie. » Je vous rappelle que Acte 20, c'est là où Paul fait cette pastorale, qu'il convoque tous les anciens d'Éphèse et de toute la région d'Asie mineure, alors qu'il avait été obligé de fuir à la fin d'Acte 19, qu'il était sous la persécution. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Paul va faire cette première réunion, grande réunion pastorale. Il va expliquer un certain nombre de choses. C'est très riche, Acte 20, à propos du ministère. « Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage de la bonne nouvelle et de la grâce de Dieu. » Donc Paul ici parle de quoi? Il parle de sa course et de son ministère. Chaque serviteur de Dieu a une course à courir, il ne peut pas courir la course d'un autre. Chacun d'entre nous, en tant que serviteur de Dieu, Dieu nous donne une vision, Dieu nous donne un peuple, Dieu nous donne des capacités, et c'est à nous de faire prospérer tout ça, par la grâce de Dieu. Mais on doit courir notre course. Si une église locale a une vision spécifique et que juste à côté il y a une autre église qui a l'air de bien fonctionner avec une autre vision, il ne faut pas que le pasteur essaye d'imiter l'autre église. Ça, c'est une erreur qu'on voit parfois. Dans l'imitation, il n'y a pas d'onction. Et dans l'imitation, on risque de s'écarter de la vision. Et à partir du moment où on s'écarte de la vision, on est un peu comme David avec Saül. Vous vous rappelez quand David va vouloir défier Goliath, Saül le fait appeler parce qu'il entend que ce petit gamin veut défier le grand géant. Et ce que Saül fait, je vous rappelle que c'est dans 1 Samuel 17 que vous trouverez cette histoire, Saül lui propose de mettre quoi? De mettre son armure. Et David commence à mettre un immense casque, une épée qu'il peut à peine porter. Et au bout d'un moment, il laisse tout ça. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas porter l'armure d'un autre. Et David a fait quoi? Il y a été avec sa gypsière, sa fronde, pardon, et les 5 pierres. Parce que ça, il maîtrisait très bien. Ça, c'était son armure à David. Chaque personne a son armure. Chaque pasteur a son onction spécifique pour réaliser la vision que Dieu lui a donné de faire. Donc il faut faire attention parce que si on commence à s'écarter de la vision originelle que Dieu nous a donnée, eh bien à ce moment-là, et il y a beaucoup de tentations, vous savez, parce qu'il y a des moments, vous travaillez dur pour votre vision, la vision que le Seigneur vous a donnée, et finalement vous vous apercevez pendant un temps que les choses n'avancent pas. On étudiera justement les 5 phases par lesquelles une œuvre de Dieu devrait toujours passer, et on découvrira qu'il y a des phases qui sont assez ingrates, c'est-à-dire il y a des moments où vous travaillez dur et il n'y a pas beaucoup de fruits. Parce que c'est le début, vous défrichez le terrain. Et défricher un terrain qui n'a jamais été cultivé régulièrement, c'est un travail qui est pénible, dur, ingrat et que personne ne veut faire. Vous savez, le travail sale, en général, il n'y a pas beaucoup de candidats. Par contre, pour manger les fruits de la récolte, il y a beaucoup de candidats. Vous voyez la différence? Et dans le ministère, sachez que c'est la même chose, c'est strictement la même chose. Donc c'est très important de savoir qu'il y a cet aspect justement où on doit travailler dans la vision que le Seigneur nous a donnée. Si Dieu nous donne de faire une église locale, c'est qu'il va nous donner de toucher spécifiquement, particulièrement, un type de population. D'accord? Ça, il faut le savoir, plus que les autres. Bien sûr, l'Église est pour tous, mais souvent, Dieu va focaliser quelque chose à propos de gens soit défavorisés, soit des gens dans le business très favorisés, soit des gens de tel ou tel type, plus de telle ou telle communauté. En général, c'est ce que Dieu va montrer très souvent avec une vision très spécifique. Alors, une chose qui est sûre aussi, je vous donne des principes ici, des principes pour vraiment réussir. Il y a une chose qu'il faut
comprendre dans le ministère, et on en parlera d'ailleurs, il y a une partie d'un chapitre qui est réservé à cela, c'est que les brebis ne doivent jamais corriger le pasteur. Les brebis ne corrigent pas le pasteur. Mais c'est le Seigneur qui corrige le pasteur. Comme tout serviteur de Dieu d'ailleurs. Ne vous avisez jamais d'aller voir un serviteur de Dieu et de vouloir le corriger. D'accord ? Ne faites jamais ça. Si vous faites ça, vous faites une erreur. Je vais vous le montrer dans l'Écriture d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est important. Il faut faire attention. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a des qualités, quelqu'un qui a des défauts. Et quand on est dans une église locale, il faut comprendre qu'il faut savoir là où est notre position, là où Dieu nous veut. C'est pour ça que c'est important de chercher la volonté de Dieu. Il n'y a que là où on peut s'épanouir. Donc, Dieu met une onction sur le leader. Le leader doit accomplir la vision, la course que le Seigneur lui a donnée. Pour ça, il a besoin de gens autour de lui qui vont l'aider, qui vont comprendre, pas des gens qui vont lui tirer dessus s'il fait des erreurs. Parce que ça aussi, on l'a vu et on le voit régulièrement. Il y a des gens qui profitent, par exemple, d'une erreur d'un leader pour essayer de le déstabiliser. Et ça, c'est très mauvais. Et pour essayer de gagner du pouvoir dans une église locale. Ne faites jamais ça, ne mettez jamais cela, ne vous mettez jamais dans des réunions, dans des comités qui essayent de prier. Vous savez, ça commence souvent comme ça. Les gens se mettent par groupe et disent on va prier pour l'église. Et ils font ça, alors dans une maison, il y a 10, 15, 20 personnes qui se réunissent et qui disent on va prier pour l'église. Ne venez jamais dans ce genre de groupe. Parce que ça va se terminer par des visions et des prophéties, je vous garantis. Enfin, des fausses visions, des fausses prophéties. Et ça détruira votre vie spirituelle. J'ai vu des gens complètement tués avec ce genre de truc. D'un seul coup, le leader de ce groupe va commencer à comprendre qu'il commence à avoir un pouvoir sur des brebis d'une église. Et c'est là où il va créer des divisions. Ne vous mettez jamais dans ce genre de groupe. Ce n'est pas scripturaire du tout. Si le pasteur dit on va prier pour l'église, oui, mettez-vous là où le pasteur vous dit de faire les choses. Mais si le pasteur ne vous dit rien, ne vous mettez jamais dans des groupes où on vous propose de prier pour l'église. Vous voyez ce que je veux dire ? Si le pasteur ne le sait pas, à l'insu du pasteur. Si c'est le pasteur qui vous dit, là j'ai besoin de gens qui prient spécifiquement pour telle et telle chose pour l'église, là il n'y a pas de problème, parce que vous êtes sous l'autorité pastorale. Par contre, si vous commencez vous-même à vous mettre dans des groupes initiés par des gens, en général les gens ne vont pas vous dire les motifs qu'il y a derrière. Mais en général ce sont des motifs de rébellion. Et on va voir ce que Dieu a fait à des rebelles contre un serviteur de Dieu un peu plus loin. D'accord ? Donc ne critiquez pas. Si vous êtes dans une église, vous êtes soumis à votre pasteur. Priez pour lui, ne critiquez pas. Si vous voulez tuer une église locale, la meilleure recette, c'est de la critique. Vous commencez à critiquer de partout. Et le pire, c'est que des chrétiens, c'est ça qui est étonnant chez les chrétiens. Les chrétiens sont là, ils disent, si vous leur posez la question, qu'est-ce que tu voudrais pour ton église ? Ah, je voudrais que mon église soit formidable, je voudrais ceci, je voudrais cela. D'accord. Et la première chose qu'ils font, ils commencent à... Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à répandre du poison en faisant ça. Et c'est eux-mêmes qui tuent. Vous savez que ce sont les chrétiens eux-mêmes qui peuvent tuer leur propre église locale ? C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Faites attention avec les critiques, ça peut être extrêmement mauvais. Bien sûr, il y a la critique destructive qui est extrêmement mauvaise, il peut y avoir la critique constructive, mais faites attention. La critique constructive, c'est voir quelque chose et vraiment discerner et avoir un bon cœur derrière tout ça. La critique destructive, elle est initiée par un mauvais cœur. L'idée toujours, c'est de dégrader le leader. Faites attention, parce que le Seigneur met une onction sur des gens qui ne sont pas parfaits. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. D'accord ? Alors, il faut que vous sachiez que ce qui est clair, c'est que ce qui amène la stabilisation dans une vie chrétienne, c'est d'être sous l'onction pastorale. Dieu a prévu les pasteurs, justement, pour qu'il y ait l'onction qui se déverse et que de plus en plus, les chrétiens soient touchés et qu'ils soient au bénéfice de cette onction. Moi, j'étais même des fois dans des églises où vraiment les messages n'étaient pas excellents. Je me souviens surtout au début de ma conversion. Franchement, il y avait des messages, on entendait des fois des trucs... Franchement, ça nous faisait mal au cœur, etc., etc., etc. Mais le fait de venir à l'église, le fait d'écouter le message, le fait de vouloir recevoir de la part du Seigneur, on sortait du culte, on était fortifié. Voyez ? Parce qu'on était là avec une bonne attitude. Maintenant, il m'est arrivé d'être dans des églises où j'avais une mauvaise attitude. Je me repens, je vous avoue, je confesse. Ça m'est arrivé. Et quand on est avec une mauvaise attitude envers un serviteur de Dieu, quand il prêche, vous ne pouvez rien recevoir. Vous êtes comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ah, il me prêche, là, comme vous dites ici. Oh, il est en train de dire des choses sur moi, oui, ça c'est sûr. Et en plus, il me regarde dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est normal. Tu as toi-même cette mentalité de jugement, et d'un seul coup, tu te coupes complètement de la communion que tu as avec ton pasteur. Et si tu fais ça, tu ne peux rien recevoir.
Tu ne peux rien recevoir. Tu ne peux pas être béni par quelqu'un que tu critiques. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre. Le diable travaille beaucoup là-dessus justement. Alors évidemment, il y a des gens qui essaient de grandir en dehors de l'église locale, et je vous rappelle qu'il est impossible de grandir, de s'épanouir sans l'onction pastorale. Ça c'est clair. Dieu a voulu l'onction pastorale pour la protection, pour que les brebis soient nourries, pour que les brebis grandissent, etc., etc., etc. On a déjà étudié ça un certain nombre de fois, mais c'est clair que être sous une onction pastorale, être soumis à une autorité spirituelle, il n'y a rien de mieux pour grandir et s'épanouir dans le Seigneur. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Et je vous rappelle que la soumission ici va impliquer qu'on accepte volontairement d'avoir quelqu'un qui est notre autorité spirituelle. Et cette soumission est volontaire. Cette soumission ne peut pas être forcée. Par contre, c'est une bénédiction quand on respecte son autorité pastorale. Oh, que vous dites Amen, ne soyez pas silencieux, sinon mon cœur va s'arrêter de battre. Alors, je tiens à vous dire, et donc c'est quelque chose qui est important que vous devez comprendre, parce que souvent ce sont des principes qu'on ne comprend pas, et on commence à se mettre à l'écart de l'Église. Si quelqu'un essaye de vous mettre à l'écart de votre Église, faites attention pour dire non, non, tu devrais prier chez toi, il y a des problèmes, ceci, ne faites jamais ça. C'est extrêmement mauvais. Si vous vous écartez de votre Église locale, c'est très mauvais. Vous allez vous ouvrir justement à un certain nombre de dangers, et n'encouragez jamais ce genre de truc. Si quelqu'un vient vous dire, oui, le Seigneur m'a dit que dimanche je dois rester à la maison, etc., etc., dites-lui la vérité. Dites-lui, non, tu te trompes, c'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Dites-lui, soyez honnête avec les gens. Gentiment, dans l'amour, mais soyez honnête. Dites-lui clairement, non, ça ne peut pas être le Seigneur qui te dit ça. Parce que si tu commences comme ça, méfie-toi. Tu risques justement de t'écarter. Tu as un problème personnel. Sinon, trouve une autre église où tu t'épanouiras. Mais sois sûr que ce ne soit pas toi qui déplace le problème. Parce que ça, je vous dis, c'est très courant aussi, malheureusement. Donc, il y a quelque chose qui est important à propos de l'autorité pastorale. Et il y a une immense bénédiction. Ça, c'est très clair. Alors, bien sûr, le pasteur, lui, son rôle, c'est de corriger ses brebis, hein, quand ça ne va pas. Quand les brebis pêchent, eh bien, il faut que le pasteur soit capable de les corriger dans l'amour, de ne pas faire n'importe quoi. Mais la correction, vous savez, on étudiera cela avec un peu plus de profondeur, mais c'est jamais agréable d'aller sanctionner une brebis. De dire à quelqu'un, maintenant, tu es dans une responsabilité, tu vas arrêter ça, tu m'as menti, ou tu as fait telle ou telle blague, ça ne va pas dans ta vie, tu dois te corriger, etc., etc. Et souvent, les gens n'acceptent pas. Pourtant, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'au travers du serviteur de Dieu, c'est Dieu qui les corrige. Ce n'est pas l'homme. Parce qu'il y a des gens qui disent, waouh, mais non, si on m'enlève publiquement de la responsabilité, ça va m'humilier. Oui, mais l'humiliation fait du bien quand on est dans le péché. Ça nous fait du bien. Le problème, c'est que les gens souvent disent, non, non, c'est pas grave, j'accepte pas, ou ils font semblant d'accepter, et ils fuient quelque part d'autre. Mais en fuyant, ils n'acceptent pas la correction, et la correction est biblique. La correction est biblique, la sanction est biblique, c'est écrit dans l'Écriture. Et c'est jamais agréable pour un serviteur de Dieu d'être obligé de sanctionner une brebis. On doit faire attention à cela. Alors, regardons maintenant à propos de l'autorité spirituelle, Nombre 12. Nombre 12. On va lire ce passage à propos de l'autorité spirituelle. Je vous donne point après point après point à propos du ministère parce que je veux que vous compreniez certains principes. Nombre 12, il va se passer un événement. Myriam et Aaron, verset 1, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient ou humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Myriam, sortez-vous trois, vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche.
comme la neige. Aaron se retourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours. Après quoi, elle y sera réintégrée. Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam était réintégrée. Oh, il devait parler le peuple. Il se demandait pourquoi ils étaient là pendant 7 jours. La radio-trottoir devait marcher terriblement. Après cela, le peuple partit de Hatsesroth et campa dans le désert de Paran. Il y a une grande leçon ici, une grande leçon qui n'est pas évidente, toujours. Moïse, après, a pris donc une femme éthiopienne, une femme noire avec laquelle il s'est mis. Ça, c'est très clair. Et en fait, Moïse et Aaron et Myriam sont venus et ont confronté Moïse par rapport à ce qu'il avait fait. Et Moïse avait tort. Il avait tort, mais on peut regarder la situation maritale de Moïse. En fait, Moïse, rappelez-vous, il était marié. Il était marié avec qui? Avec la fille de Jéthro, d'accord? Séphora. Il avait eu des enfants avec elle. À l'époque, il était dans le désert, ok? Et puis, quand Dieu l'a appelé dans le désert, quand il a fait cette expérience du buisson ardent, Dieu l'a appelé, il a pris sa femme, il a pris ses enfants, et il a été en Égypte. Ok, ça c'est ce qu'on sait sur la vie maritale de Moïse. Ensuite, Dieu l'a utilisé, il l'a fait sortir au travers de Moïse, tout le peuple est sorti, il y a eu tous ces miracles qu'on connaît, ils ont été dans le désert. Au bout d'un moment dans le désert, on s'aperçoit dans Exode 18, si vous relisez ce passage d'Exode 18, versets 1 à 27, vous allez voir que Jéthro, le beau-père de Moïse, va apprendre tout ce que Dieu avait fait au travers de Moïse et du peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Jéthro va faire? Il va venir voir Moïse, et c'est là le passage, vous savez, où il va parler à Moïse. Il voit que Moïse est épuisé, etc. Il lui dit, mais tu vas t'épuiser à faire ça. Et finalement, tu devrais nommer des chefs de 10, de 100, etc. Vous vous rappelez de cette histoire, la délégation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Jéthro, à ce moment-là, est venu avec la femme de Moïse, nous dira le texte. Par contre, après, Nombre, chapitre 12, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Moïse a pris une autre femme. Et apparemment, la femme de Moïse est repartie avec son père, c'est-à-dire avec Jéthro, après la visite d'Exode 18, d'après ce qu'on peut comprendre dans le texte. Donc, on voit que Moïse, il a fait une erreur, on est d'accord. C'est clair que Myriam et Aaron avaient de quoi faire des reproches à Moïse. Mais ils n'ont pas été le voir en tant que personne, ils ont été remettre en question le serviteur de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans cette histoire? Dieu a justifié qui? Moïse. Pourtant, Moïse avait tort, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Moïse avait tort. Mais Dieu a justifié qui? Moïse, son serviteur. Dieu n'a pas justifié Aaron et Myriam. Pourtant, Aaron et Myriam avaient raison quelque part. Mais en fait, leur motif n'était pas pur. Le motif, c'était de dire, vous voyez cet homme-là, il se dit être utilisé toujours par Dieu, et regardez ce qu'il a fait. Donc ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser une erreur de Moïse pour essayer de quoi? De le déstabiliser, de remettre en question son ministère. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Dieu va corriger ses serviteurs. Nous allons le voir d'ailleurs. Moïse va être quelqu'un qui va être corrigé par Dieu. Nous allons parler de la correction divine à propos des serviteurs de Dieu. Donc, Dieu défendra toujours celui qu'il a oint. Ça, c'est clair. Vous le verrez toujours dans la Bible. Dieu le défendra toujours. Par contre, si celui qui sert le Seigneur, qui est oint, continue et persévère dans ses erreurs, là, attention. Là, il risque cher, il risque de mourir prématurément, il risque de perdre de la crédentialité par rapport au peuple qui le suit. Ça, c'est courant. Un pasteur qui tombe dans le péché, qu'est-ce qui se passe? Son peuple va diminuer, les gens vont moins le suivre. Ils vont commencer à dire quoi? Pourquoi? On faisait confiance, c'est vrai, on était bénis, mais voilà, il a tel et tel problème, etc. etc., etc. Un pasteur qui commence à détourner des fonds ou à faire quoi que ce soit, eh bien, au bout d'un moment, il va perdre des gens. Pourquoi? Parce que les gens vont l'accuser. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui l'accusent, qui accusent des fois à tort et à travers des serviteurs de Dieu, mais il y a des fois des serviteurs de Dieu qui ont fait des gaffes sérieuses avec l'argent.
Et à ce moment-là, les gens disent quoi? Ils disent, ah, si c'est comme ça, et ils sont un peu dégoûtés. Ils disent, ouais, moi j'ai donné, voilà ce qu'on a fait avec l'argent, etc., etc. Et à ce moment-là, le serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il a le blâme. Donc il va perdre, il va avoir des conséquences. Tout serviteur de Dieu, quand il fait des erreurs, quand il pêche, a des conséquences. Regardez ce que David faisait, un principe important. Ça, je vous explique un principe. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Donc faites attention, ne jouez jamais à corriger un serviteur de Dieu. Ne faites jamais ça. Jamais. Jamais, jamais. Si vous n'êtes pas satisfait d'un serviteur de Dieu, vous partez par la petite porte. Mais ne jouez jamais à faire des rassemblements, des comités, des réunions de prière. Vous savez, il y a des réunions qui se font des fois quand des églises peuvent passer par des problèmes. Et en fait, ce n'est pas des réunions, c'est pas des réunions de prière. C'est des réunions où on dit n'importe quoi, où on se chauffe la tête. Et parfois, malheureusement, où on laisse des esprits démoniaques commencer à avoir une grosse brèche pour détruire une église. Faites attention, ne vous mettez jamais dans ce genre de truc. Jamais dans ce genre de truc. S'il y a un problème, vous priez. Et si vous sentez que vous devez partir, vous partez. Et c'est tout. Mais partez toujours par la petite porte. Quelle que soit la responsabilité que vous avez eue. Si vous estimez que vous devez partir d'une église, quelle que soit la responsabilité que vous avez eue, partez par la petite porte. Ce n'est pas la peine de faire grand bruit ou de commencer à montrer devant tout le monde que vous avez raison et que le pasteur a tort. Ça, c'est un truc, si vous semez ça dans votre vie, et si un jour Dieu vous appelle au ministère, vous le récolterez, je vous garantis. Et ça vous fera mal et vous vous rappellerez des erreurs que vous avez faites. D'accord? Alors par exemple, David, lui, il savait ces choses. Dans 1 Samuel 24, David était poursuivi par Saül, terriblement. Saül voulait détruire David. Il y avait cette méchanceté, cette jalousie. Il voyait que David réussissait partout. Il savait que David allait prendre sa place. Donc Saül voulait faire quoi? Saül voulait détruire David. Il a essayé de le détruire plusieurs fois. Une fois, il a essayé de le frapper avec une arme. Mais d'autres fois, il a été à sa poursuite avec ses soldats. Et dans ces fois-là, 2 fois, David était tout proche derrière Saül. Et il aurait pu mettre un terme à sa vie. Il aurait pu tuer Saül. Mais regardez ce qu'il dit. On va lire à partir du verset 1. Il est dit, de là David monta vers les forteresses d'En-Gedi où il habita. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport. Voici que David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses hommes jusque du côté des rochers des boucs sauvages. Il arriva vers des parcs à moutons qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne. Saül y entra pour se couvrir les pieds. David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Imaginez-vous, il y avait 3000 hommes autour d'eux. Ça devait être chaud, il devait trembler. Les hommes de David lui dirent, voici ce jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui te livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon t'en semblera. Ce n'était pas une parole de Dieu, ça. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, David sentit battre son cœur, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel, celui qui a été oint par Dieu. Ce n'est pas à nous de porter la main sur quelqu'un qui est oint. Faites attention à cela. Ne le faites jamais. Si quelqu'un a une onction, maintenant si c'est un farceur, si c'est un imposteur, ça vous pouvez le chasser à grands coups de bâton. Et je vous rappelle que si vous cassez le bâton, je vous le rembourserai, c'est promis. Donc, ça c'est clair. Mais par contre, quelqu'un qui est loin et qui est tombé ou qui s'est écarté de la vérité, c'est pas à vous de le corriger. Si vous jouez à faire ça, c'est dangereux. Très dangereux. Très dangereux. À ce moment-là, prenez des distances avec ce genre de ministère, ça c'est clair. Quelqu'un qui s'écarte vers des fausses doctrines, vers des fausses prophéties, vers des trucs bizarres, etc., etc., ou qui tombe et qui régulièrement retombe dans le péché, etc., etc., etc. À ce moment-là, vous pouvez vous en écarter, mais ne touchez pas à lui. Faites très, très attention. David n'a pas du tout voulu éliminer. C'était lui qui devait prendre la succession. Imaginez-vous, il l'avait à la portée de main. Il aurait donné un coup d'épée ou un coup de poignard, c'était fini. David allait monter sur le trône. Mais David a laissé faire Dieu. C'est Dieu qui a donné la promotion à David. Donc faites attention, ne jouez jamais à faire ça. Ne jouez jamais à colporter les erreurs des serviteurs de Dieu. Ne faites jamais ça. Moi, quand des gens viennent me rapporter des trucs, je ferme mes oreilles. Je n'aime pas ça. J'essaie de couper court aux discussions. Je n'aime pas ça du tout. Parce que
ça ne sert à rien, au contraire, ça ne fait que glorifier le diable, ni plus ni moins. Donc, laissez de côté ça, ne soyez jamais des colporteurs de mauvaises nouvelles. Mais en toute chose, faites attention, gardez votre langue, c'est très important. Et ne touchez pas à quelqu'un qui est loin et qui a chuté. Ne profitez jamais de cela, faites extrêmement attention. Alors, maintenant on va parler du prix à payer pour l'œuvre de Dieu. C'est un autre point, le prix à payer pour une œuvre de Dieu. Je suis en train de vous donner des fondations extrêmement importantes. Tout ça, ce sont des points qui sont super importants. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, dans le christianisme, il y a de plus en plus une espèce de compétition qui se lève, il faut le dire, entre églises, entre serviteurs de Dieu, etc., etc. Et il y en a qui jouent beaucoup dans ce genre de trucs. Ils veulent être les meilleurs, ils veulent dire que leur église fait 5000 personnes, alors si vous y allez, il n'y a même pas 1000 personnes. Ils veulent raconter partout qu'il y a ceci, qu'ils ont été voir le président, qu'il y a un tel dans leur église, le ministre machin, etc. Tout ça, ils mettent ça sur Internet, etc. En fait, pour montrer qui ils sont, et ils essayent de colporter de ce genre de nouvelles, en fait, pour se gonfler, ni plus ni moins. Bon. Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai démarré l'église, ça fait 3 ans que nous avons démarré l'église, et nous avons tant de personnes. Oui, d'accord, mais ton église n'est pas encore stable, fais attention. Tu t'es peut-être monté, mais tu peux aussi descendre. Non. Pour faire une très bonne église, il y a un immense prix à payer. Il n'y a pas d'autre secret. Il y a un immense prix à payer. Le serviteur de Dieu doit payer très cher. Très cher. Ce n'est pas de l'argent dont je parle ici. Il doit payer de sa vie, son engagement. Dieu ne peut pas nous donner beaucoup à partir du moment où il n'a pas testé notre fidélité. C'est fondamental. Notre fidélité doit être testée. Et la fidélité, c'est quelque chose qui est de notre caractère, donc qui se teste au fil des années. Donc il y a vraiment des moments où on doit payer un prix fort et pendant des années et des années et des années et des années. Dans Luc chapitre 14, Jésus va nous enseigner là-dessus, sur le prix à payer. Beaucoup ont des illusions sur le ministère. À partir du verset 25 jusqu'au verset 33. 25 à 33, Luc 14. Et souvent, vous savez, les gens s'imaginent, ils se lancent dans l'aventure de l'église locale et ils pensent que tout va bien marcher. Il suffit de prier, tout va aller. Non, non, non. Il y a un prix à payer. Pour se donner pour une vision, il y a un prix à payer, un prix qui est immense. C'est toute ta vie. Si quelqu'un aspire à être dans le ministère et qu'il entre dans le ministère, il faut qu'il sache qu'il doit tout donner. Et souvent, je les vois. Moi, je vois des jeunes pasteurs qui commencent à s'engager et puis ils disent « Oh, c'est dur, je croyais que ça serait plus facile que ça. » Non, c'est pas facile. C'est des années où on doit bosser tous les jours, dur, jusqu'à temps que ça commence à porter des fruits. Mais là, les gens ne veulent pas, parce que nous sommes dans des sociétés où tout doit être rapide. Je veux de l'argent comme ça, sans vraiment travailler. Je veux que les gens viennent et qu'ils m'écoutent, parce que c'est moi qui prêche. Oui, d'accord. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui prêchent. Oui, mais moi, Dieu m'a parlé. Oui, mais Dieu a parlé aussi aux autres. Oui, mais Dieu m'a donné une grande vision. Oui, mais les autres aussi ont une grande vision. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, tout de suite, se tournent vers eux-mêmes. Ils disent, moi. Non, il y a un prix à payer qui est très fort. La Bible nous dit, de grandes foules faisaient, verset 25, route avec Jésus. Il se retourna. Vous savez, Jésus n'était pas impressionné par les foules. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Là, ce verbe haïr, c'est ce qu'on appelle un hébraïsme. Okay? Entre aimer et haïr, il n'y a pas de verbe hébreu au milieu. Même si c'est du grec, Jésus a utilisé cela parce que les gens comprenaient très bien ce genre d'expression. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et regardez bien verset 28. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas été capable d'achever. Bien des gens commencent dans le ministère et terminent dans une petite vie minable, frustrée. Et ils ne veulent même plus entendre parler du ministère. Et je vous ai dit, un bon nombre de gens qui ont été pasteurs pendant un certain nombre d'années ne fréquentent même plus une église locale, tellement ils sont dégoûtés. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas payé le prix, ils n'ont pas su payer le prix. Il y a un prix très fort. Si vous voulez être dans le ministère, Dieu vous demandera tout. Être dans le ministère, ce n'est pas aller prêcher devant les gens, ça c'est une illusion.
Ça fait partie du ministère, mais ce n'est pas ça le ministère. C'est beaucoup plus que ça. Dieu vous demandera tout. Il demandera toute votre consécration. Il vous donnera tout. Il vous demandera tout au moment même où vous n'avez plus rien à donner. Ça, c'est clair. Cet homme, donc, verset 31, ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander les conditions de paix, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de se bagarrer. Parce qu'il sait qu'il va perdre. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. On ne parle pas de converti ici, on parle de disciple. Et Jésus dit que tout disciple accompli, mature, équipé, sera comme quoi? Comme son maître. C'est-à-dire qu'il portera des fruits comme son maître. Et Jésus dira plus loin, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que ce soit quand on veut bâtir quelque chose, on doit s'asseoir et savoir si on a la capacité de terminer. Que ce soit si on part en guerre contre quelque chose, on doit savoir si on va gagner la guerre et si on a la capacité de gagner la guerre ou pas. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux rester assis. Et c'est ce que Jésus nous dit ici. Donc il va y avoir vraiment des moments difficiles de consécration dans un ministère. Un bon ministère passe du temps dans la consécration, parce qu'il y a des moments où vous vous retrouvez seul à seul avec vous-même. Vous êtes en train de réaliser, vous êtes en pleine vision de Dieu, et puis finalement, vous vous asseyez, vous dites, oh là là, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Et la semaine dernière non plus, et le mois dernier non plus, rien n'a avancé. Il y a des gens qui sont partis, les finances, ça ne va pas, les machins, rien ne va. Il y a des moments, vous avez surtout quand vous démarrez dans le ministère, vous avez des années dures. Avant de percer, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se produit. C'est pareil quand des gens démarrent une entreprise. Ils sont tout euphoriques, ils disent, oui, je vais gagner des millions, je vais gagner des milliards, je vais gagner, je vais m'acheter une belle voiture, je vais m'acheter une belle maison, je vais m'acheter... Oui, d'accord, mais pour l'instant, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu n'as aucune affaire, tu n'as rien dans le sac. Vous voyez, donc, ce sont des beaux rêves, mais avant que ça se concrétise, eh bien, il va y avoir une immense somme de travail à réaliser. Et souvent, les gens, et je dois dire que les serviteurs de Dieu, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que le ministère, c'est du boulot. C'est beaucoup de travail. Et tu n'as pas le temps d'aller te plaindre toutes les 5 minutes. Crois-moi. Si tu veux réussir, il faut que régulièrement, que tu te sentes bien, que tu te sentes mal, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, que tu continues les yeux sur Jésus avec la vision que le Seigneur t'a donnée. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, Paul va parler de quelque chose d'important. 2 Corinthiens 6. Vous savez, dans 2 Corinthiens, vous allez découvrir ce qu'il y a derrière le ministère, parce que Paul va livrer son cœur aux Corinthiens. On apprend beaucoup de choses sur la vie personnelle de Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Rappelez-vous qu'on avait remis en question son apostolat. Des gens qu'il avait engendrés en Christ, une église qu'il avait engendrée, qu'il avait lui-même démarré et fondée, ces mêmes gens étaient en train de casser Paul, de le démolir. Et il y avait d'autres gens qui étaient venus et qui aidaient, qui avaient donné des marteaux pour taper sur Paul, pratiquement. Vous savez, des fois, il y a des gens ingrats comme ça qui s'ingèrent dans des églises. Et Paul dira, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance, dans les tribulations. Mais non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est prêcher. Dans les privations. Non, moi je veux que l'Église m'achète ça. Dans les angoisses. Mais non, un serviteur de Dieu, tout le monde est là et il l'aime beaucoup. Sous les coups. Mais non, servir le Seigneur ça fait du bien. Dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, et il nous en faut en tant que serviteurs de Dieu, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, de la mauvaise réputation dans le sens où les païens essayent souvent, je ne pourrais pas vous dire le nombre de serviteurs de Dieu, que des gens, par exemple, des différents gouvernements, il y en a qui ont été mis en prison, il y en a sur qui on a menti, il y en a d'autres qui on a fait des procès alors que ce n'était pas juste, qu'ils n'avaient rien fait de spécial, etc., etc. Regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tous. Il
Si vous voulez une définition de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un ministère qui porte des fruits, vous regardez ici ces passages-là, ces versets-là, et dans ce passage-là, il y a vraiment des richesses de ce qu'un serviteur de Dieu peut vivre. Il y a des moments faciles, il y a des moments extraordinaires, mais il y a des moments difficiles. Et il faut savoir une chose, vous ne verrez jamais ce que produit un serviteur de Dieu s'il n'est pas sous pression. Et à partir du moment où vous portez des fruits spirituels, il va y avoir beaucoup de pression sur vous. Donc, il va falloir que vous ayez un caractère qui soit travaillé, qui soit forgé aux pressions. Parce que je vous rappelle qu'un fruit, vous pouvez voir vraiment ce qu'il y a dedans, vous pouvez vraiment voir la qualité de ce qu'il a, non pas à la couleur du jus, mais à la qualité, au goût du jus. Et pour avoir du jus, rappelez-vous d'une chose, il faut presser le fruit. Et pour voir ce que voit un ministère, il faut qu'il soit sous pression. C'est à ce moment-là où il y a vraiment des choses qui vont être produites, de très bonnes choses qui vont être produites. Au milieu de l'adversité, c'est là où, quand on est intelligent et qu'on a la mentalité de Dieu, c'est là où on produit le plus. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut subir en tant que serviteur de Dieu, des tentations. Il faut que vous sachiez qu'un serviteur de Dieu a beaucoup plus de tentations qu'un chrétien normal. Ça, il faut que vous le sachiez. Pourquoi ? Parce que Satan veut essayer de faire une chose, c'est de casser la tête. S'il arrive à atteindre la tête, comme le dit la parole de Dieu, si le berger est frappé, les brebis s'éparpillent, elles s'en vont partout. Voyez ? Donc, la tentation, résister à la tentation va forger votre caractère. Ça va vous faire souffrir, ça c'est clair. Être intègre aussi, ça demande du caractère. Dans les moments où vous pourriez profiter de certaines situations. Par exemple, il y a certains serviteurs de Dieu qui se compromettent tellement avec les finances. Il n'y a rien, puis d'un seul coup, il y a un gros don qui est fait. Et le serviteur de Dieu, il a souffert financièrement pendant un temps, pendant plusieurs années, etc. etc. Et d'un seul coup, il se dit, finalement, l'Église me doit bien ça. Et il prend ça, mais sans se protéger. Et à ce moment-là, pouf, il se met dans un grand défaut. Ou alors il va dire, on a versé ça alors qu'on lui a donné 10 000 $ et il en remet que 5 000 à l'église. Non, ne faites jamais cela. Dieu rémunérera vraiment votre intégrité et votre fidélité. Mais ça, il y a des moments difficiles. C'est dans les moments difficiles où Dieu nous teste. Dieu nous teste dans les moments difficiles. Et c'est là où il va nous rémunérer après. Dieu ne nous teste pas dans les moments faciles, parce que les moments faciles, c'est pas compliqué. Quand tout va bien, il y a des choses qui vous passent sous le nez, vous n'en avez pas spécialement envie. Par contre, quand tout va mal et que vous souffrez parce que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu et que ça dure depuis un certain nombre d'années, que même peut-être les vôtres sont en train de vous faire des histoires en vous disant dans quelle galère tu nous as mis, votre famille, vos enfants ou quoi que ce soit d'autre, parce qu'on parlera aussi de la famille du serviteur de Dieu, eh bien vous verrez que parfois vous n'avez pas envie d'entendre certaines choses, parce que parfois vous ne pouvez pas donner à vos enfants ou donner à votre famille ce que quelqu'un qui aura fait une jolie carrière professionnelle pourra faire, vous voyez, et parfois ça revient dans vos oreilles, et des fois ça ne fait pas plaisir. Et c'est là où Dieu vous teste, dans votre obéissance, dans votre soumission, dans votre fidélité, dans votre loyauté. Mais je tiens à vous dire, souvent les gens ne veulent pas entendre cette partie du ministère, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a beaucoup de gens qui ont tellement d'illusions, qui ne comprennent rien à ce que c'est que vraiment le ministère. Et ce qui fait que quand ils se lancent dans le ministère, au bout d'un moment, ils ont les premières tempêtes. Et cette première tempête, ils n'arrivent pas à vaincre cette tempête. Ils sont là et la tempête les balaye complètement et les met hors circuit. Et c'est fini pour eux, entre guillemets. Ce sont des naufragés qu'on retrouve sur la plage, quelque part. Leur bateau n'existe plus, leur bateau a été détruit. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su passer ces tempêtes. Il y a des tempêtes dans le ministère, il faut savoir les passer. Et ce n'est pas toujours facile. C'est vraiment, il y a des moments où vous vous retrouvez seul à seul. On verra aussi l'aspect de la solitude du serviteur de Dieu. Parfois, vous êtes là et vous êtes seul à seul avec le Seigneur. Et puis, il y a des gens qui, peut-être, vous venez de vivre une situation difficile. Vous aviez fait confiance à quelqu'un, donné des responsabilités à quelqu'un. Et puis, la personne, paf, elle vous trahit. Et vous vous retrouvez, ou alors d'un seul coup elle s'en va alors que vous avez absolument besoin de cette personne. Mais d'un seul coup elle trouve un autre ministère, ou peut-être elle aura un salaire, et vous ne pouviez pas lui donner un salaire. Et d'un seul coup vous dites, oh, c'est triste. Ça vous fait quelque chose, parce que la personne vous avait dit, tu sais, partout où on ira, on restera ensemble, je t'aiderai jusqu'au bout à construire la vision du Seigneur. Vous savez, les gens donnent des belles paroles. Ne donnez pas des belles paroles à un serviteur de Dieu si dans votre cœur vous n'en êtes pas convaincu. Il vaut mieux se taire dans ces cas-là. Ne vous engagez pas avec votre bouche si vous n'êtes pas prêt à suivre et à aider un serviteur de Dieu. Faites attention à cela. Les gens loyaux sont rares, les gens fidèles sont rares. Par contre, quand vous les trouvez et que vous avez un bon entourage, c'est extraordinaire. Mais ces gens-là sont rares. Et si vous n'avez pas de ministère, faites une chose.
soyez loyal et fidèle à un ministère. Vous serez vraiment d'une grande aide pour ce ministère. Dans les bons moments, dans les moments difficiles, nous avons besoin de gens dans tous les moments où tout se passe bien et les moments où tout se passe mal. Parce qu'il y a des moments dans le ministère où tout se passe très bien, et il y a des moments dans le ministère où il y a des crises. Donc il va falloir que les bonnes personnes soient autour de vous pour passer les crises. Voilà pour ce cours.